Pour ce 28e épisode, nous allons parler de la compagnie C-Limited. Il s'agit d'une entreprise très intéressante au niveau de ses différentes divisions qui touchent plusieurs sphères de la vie des consommateurs et l'entreprise présente un très bon potentiel de croissance. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles. Toutes les informations et commentaires que vous entendrez proviennent uniquement de mes propres recherches et réflexions. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Bonjour et bienvenue au podcast La Vraie Valeur. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous un survol général de l'entreprise C-Limited, qui est une compagnie qui a été fondée en 2009 à Singapour, en Asie. Et juste avant de débuter, j'aimerais faire une mention assez importante, c'est que dans le monde de l'investissement, il ne faut jamais arrêter d'apprendre et d'étudier des compagnies. Parce que même si on ne trouve pas d'entreprise à rabais en ce moment, il faut toujours évaluer des entreprises, les étudier pour bien les connaître et de pouvoir les acquérir au bon moment. Donc même si un titre vous semble surévalué en ce moment, c'est une bonne idée d'en apprendre plus sur elle, parce que si le prix baisse, vous allez pouvoir prendre l'opportunité. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours faire des recherches, d'écouter des podcasts. Puis c'est ça qui est le fun avec des podcasts, c'est que c'est des gens qui vont faire de la recherche à votre place. Donc comme aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de recherches pour vous faire un survol de l'entreprise. Alors c'est vraiment des sources d'informations que vous allez pouvoir retenir et passer plus votre temps à étudier d'autres parties de l'entreprise que je n'ai pas abordées. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, j'aimerais juste faire un survol avec vous de l'entreprise C-Limited et je vais vous expliquer comment l'entreprise opère ainsi que son potentiel de croissance. Dans d'autres épisodes, je vais parler davantage du fondateur Forrest Li, qui a un historique assez intéressant. Et je vais aussi faire un épisode dans quelques mois qui va entrer plus en détail au niveau de l'évaluation de l'entreprise. Sans vous le cacher, c'est une entreprise assez nouvelle pour moi, donc il y a plusieurs choses que j'ai appris aujourd'hui en faisant le podcast. Et j'aimerais partager avec vous cette entreprise-là qui a selon moi, très bon potentiel de croissance. Alors, commençons dès maintenant avec comment l'entreprise se divise. En fait, elle se divise en 3 segments. Elle a en premier Garena, qui est un segment de développement de jeux vidéo en ligne et un organisateur de tournois de e-sport. Ensuite, on a la division Shopee, qui est une plateforme de commerce en ligne. Donc, c'est un peu comme un Amazon, mais c'est vraiment le leader en Asie du Sud-Est et en Taïwan. Et finalement, on a C-Money qui offre des solutions de paiement. Alors, commençons avec Garena, qui constitue vraiment la source de revenus principale pour l'entreprise. La division a généré 570 millions de dollars US au troisième trimestre de 2020, ce qui représente une augmentation de 73% par rapport au trimestre de l'année dernière. Donc, c'est vraiment une très grande augmentation. Vous allez voir aujourd'hui, je vais vous dire plusieurs chiffres qui représentent une croissance extraordinaire. L'entreprise est vraiment en train de croître rapidement. Donc, la définition de Garena, ça serait qu'elle offre des jeux qu'elle a développés aux consommateurs ou aussi des jeux que d'autres développeurs ont constitués au travers de sa plateforme Garena. C'est une plateforme aussi qui va être utilisée au niveau social, donc avec des chats et des forums. Et Garena va aussi organiser des activités de gaming comme des compétitions. Ils vont aussi faire des partenariats à ce niveau-là. Donc, si on revient un peu plus sur le développement des jeux, Garena va développer des jeux sur PC et mobile et elle va utiliser sa plateforme Garena pour fournir ces jeux-là aux joueurs. Donc, Garena, c'est vraiment une plateforme qu'on peut télécharger sur leur site. Puis, vous allez voir plusieurs jeux apparaître dans la plateforme et vous avez une partie sociale que vous pouvez chatter avec des amis. Vous avez accès à un forum. Donc, c'est vraiment une plateforme qui englobe plusieurs choses. Et les jeux qui sont offerts, il y a des jeux d'autres développeurs. Donc, Garena va payer des licences pour avoir ces jeux-là dans leur plateforme. Et ça va vraiment permettre d'attirer des joueurs pour leur propre jeu. Donc, ils vont s'assurer de sélectionner des jeux de bonne qualité et qui devraient attirer des joueurs.
Présentement, Garena est reconnu pour sa position dominante dans le marché des jeux vidéo. Ils ont une très grande communauté de joueurs. Par exemple, au dernier trimestre, ils ont eu 573 millions de joueurs actifs au troisième trimestre de 2020, ce qui représente une augmentation de 78% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment une croissance phénoménale. Et comme j'ai dit, avoir des jeux d'autres développeurs permet d'attirer des joueurs. Donc, ils vont offrir, par exemple, Call of Duty sur leur plateforme PC. Donc, il y a des joueurs qui vont aller sur cette plateforme-là, télécharger Call of Duty. Après ça, ils vont parler avec leurs amis au travers de la plateforme. Puis, ils vont peut-être voir un jeu que Garena a développé. Ils vont essayer ce jeu-là et c'est comme ça que Garena attire des joueurs vers ses propres jeux maison. À propos de ces jeux maison-là, c'est vraiment des jeux qui sont immersifs et multijoueurs pour augmenter la rétention. Donc, c'est vraiment ça que Garena focus beaucoup sur la rétention des joueurs. Si je peux vous donner l'exemple d'un jeu qui a été lancé en 2017 par Garena, il s'appelle Free Fire et c'est vraiment un jeu open world qu'on appelle multijoueur, que le but c'est de gagner, d'être le dernier survivant à la fin. Donc, ça a été le jeu mobile le plus téléchargé au monde en 2019 et le jeu a même atteint les 60 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement à une certaine journée. C'est vraiment énorme. Et présentement, il y a plus de 400 développeurs à Shanghai qui améliorent ce jeu-là et qui travaillent aussi sur d'autres jeux. En plus, il y a eu des compétitions de ce jeu mobile-là qui a été fait. Et seulement au troisième trimestre de 2020, il y a eu plus de 150 millions de vues en ligne pour ce jeu-là. Aussi, pour aider leur développement de jeux vidéo, ils font des acquisitions de différentes compagnies. Par exemple, en janvier 2020, ils ont acheté Phoenix Labs, qui se situe au Canada. Puis ça va vraiment leur permettre d'augmenter leur capacité de création. Garena utilise le modèle freemium pour attirer des joueurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les développeurs de jeux vidéo. Donc, ils vont faire en sorte que le jeu est gratuit. On n'a plus besoin d'acheter les jeux, mais il y a des achats intégrés. Donc, il y a deux types d'achats qu'on peut faire en jeu. On a les achats passifs, donc c'est simplement des décorations, des costumes, des passes de saison qui n'apportent rien en jeu, mais que les joueurs vont utiliser, par exemple, pour déguiser leur personnage. Sinon, on a des achats fonctionnels, donc qui vont augmenter des capacités en jeu. Donc, à ce niveau-là, on peut acheter des armes, de l'équipement, des armures. Puis ça va vraiment faire en sorte que le joueur va être meilleur que les autres joueurs. Donc, en ayant un jeu gratuit, ça va attirer des joueurs parce que là, on n'a même plus besoin de payer pour essayer le jeu. Puis dès qu'on joue un peu, qu'on commence à jouer avec des amis, ça devient addictif. Donc, on risque d'acheter dans le jeu pour être encore meilleur, d'avoir une bonne équipe. Et c'est pour ça que Garena met beaucoup d'argent à améliorer ce jeu-là parce que ça va faire en sorte que l'engagement des utilisateurs va être plus élevé. Par exemple, au troisième trimestre de 2020, il y a eu plus de 65 millions d'utilisateurs payants. Donc ça représente une augmentation de 123% par rapport à l'année dernière. Alors on voit bien qu'en prenant de l'ampleur, il y a de plus en plus de joueurs qui risquent d'acheter dans le jeu et d'inciter d'autres personnes dans leur entourage, comme leurs amis, à jouer avec eux. Si on regarde un peu plus au niveau du e-sport, Garena organise des centaines d'événements par année. Le e-sport, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est des événements de jeu où que des joueurs professionnels vont s'affronter soit individuellement ou en équipe pour tenter de gagner la partie. Donc, eux autres vont s'entraîner énormément. À chaque jour, ils jouent plusieurs heures à des jeux vidéo. Puis c'est vraiment pour s'entraîner. C'est comme si, au lieu de s'entraîner pour la natation, pour les Jeux olympiques, ils vont s'entraîner pour leurs jeux vidéo qui sont spécialisés dedans pour cette compétition-là. D'ailleurs, c'est Garena qui possède la ligue professionnelle de jeux vidéo mobile la plus large en Asie du Sud-Est, en Taïwan et au Brésil. Et ils vont aussi organiser des plus petits tournois pour des petits joueurs qui pourraient aussi gagner des prix. Donc pourquoi Garena s'intéresse autant au e-sport? C'est que les tournois vont souvent se dérouler dans les stades. Donc présentement, c'est sûr que ça ne se passe pas à cause du coronavirus, mais habituellement, ça se passe dans des grands stades qui peuvent accueillir des dizaines de milliers de spectateurs. Et ça va faire en sorte que ça va augmenter l'engagement des joueurs. C'est parce que souvent, c'est des personnes qui jouent déjà à ce jeu-là, qui s'en vont voir leurs joueurs préférés jouer
Puis, puisque eux sont vraiment bons, ça va comme les motiver à être encore meilleurs. Donc, quand les petits joueurs rentrent à la maison, ils vont encore plus jouer. Ça va augmenter leur rétention au jeu. S'il y en a qui ne connaissaient pas ce jeu-là, vont aussi peut-être essayer en voyant des bons joueurs jouer, puis ils trouvent ça le fun. Ils vont peut-être essayer eux-mêmes à jouer à ce jeu-là. Donc, ça a plusieurs bénéfices. Passons maintenant à la plateforme Shopee, qui est la plateforme de magasinage en ligne. Donc, ses revenus au troisième trimestre de 2020 ont été de 620 millions. Et attention, là, ça va être impressionnant, ça représente une augmentation de 173% par rapport à l'année dernière. Par contre, il s'agit de la division la moins profitable. En fait, elle n'est pas profitable du tout. Elle génère des pertes, mais c'est à cause que Shopee veut augmenter sa croissance et sa rétention de la plateforme. C'est pour ça qu'elle met autant d'argent dans son développement. Donc, il s'agit vraiment de la plus large plateforme de commerce en ligne dans leur région. Et ça fonctionne un peu comme Amazon. Donc, il y a des vendeurs qui viennent mettre des produits sur cette plateforme-là. Il y a des acheteurs qui achètent ces produits-là. Donc, Shopee va faire de l'argent en offrant des publicités aux vendeurs. Les vendeurs peuvent acheter des publicités et Shopee va le placer sur sa plateforme. Shopee va aussi se prendre une cote sur chaque achat, sur chaque transaction. Puis, ils vont aussi offrir certains services aux vendeurs. Donc, les vendeurs peuvent payer pour avoir un certain service. Alors, ça peut être des petites à grosses entreprises qui vendent leurs produits là-dessus. Chacun des vendeurs a sa propre page avec tous ses produits dessus. C'est un peu comme un petit magasin. Chacun a sa page avec ses produits. Puis, c'est vraiment reconnu comme une plateforme sécuritaire et fiable. C'est pour ça que ça prend autant d'expansion. Shopee va aussi vendre des produits qui ont commandé en large quantité. Donc, ils vont les vendre vraiment pas cher. Puis ça va permettre d'attirer des acheteurs à cause du bas prix. Bien sûr, Shopee va aussi offrir à ses consommateurs un service de protection, un service de communication entre l'acheteur et le vendeur. Bref, ils offrent plusieurs services pour accommoder au maximum les acheteurs et les vendeurs. Et ils vont aussi faire plusieurs choses pour augmenter l'engagement des acheteurs. Plus spécifiquement, j'aimerais vous parler de 4 choses qu'ils ont mis en place pour augmenter l'engagement des utilisateurs. En premier, on a Shopee Coins qui permet aux utilisateurs de gagner de l'argent virtuel en jouant à des mini-jeux, en faisant certains achats ou en participant à des activités. Aussi, ils peuvent inviter des amis sur la plateforme et ils vont recevoir cet argent virtuel-là. Puis c'est de l'argent qui va représenter des économies sur des achats. Aussi, on a Shopee Live qui permet aux acheteurs d'écouter en direct les vendeurs promouvoir leurs produits. Donc, c'est vraiment un peu comme un Facebook Live. On peut regarder des personnes en direct. Là, ça va être la même chose. On pourra regarder des vendeurs promouvoir leurs produits, promouvoir les bienfaits. Donc, c'est vraiment un rapprochement entre l'acheteur et le vendeur. On a aussi Shopee Games, donc comme j'ai dit plus tôt, c'est des mini-jeux dans la plateforme que vous pouvez gagner des prix. Donc ils vont vraiment lier Garena, leur division de jeux vidéo, avec Shopee pour créer des mini-jeux vidéo et augmenter l'interaction des utilisateurs. Finalement, il y a aussi Shopee Feed. Puis ça, c'est vraiment une page d'actualité. Pensez à Facebook où que vous pouvez dérouler une page d'actualité. Là, c'est le même principe sur Shopee où que les utilisateurs peuvent aimer et commenter des items populaires. Ils peuvent voir des ventes du jour. Ils peuvent voir des publications des vendeurs. Bref, c'est vraiment Shopee, c'est vraiment une grosse plateforme qui réunit plusieurs éléments pour que les utilisateurs passent le plus de temps là-dessus possible. Alors là, on a Garena et Shopee qui travaillent ensemble pour augmenter la rétention des utilisateurs. Il manque juste un élément, qui est l'élément financier, bien sûr. On a C-Money, qui a été établi en 2014 et qui offre des solutions de paiement digital et des services financiers en Asie du Sud-Est. Donc, le volume total de paiement que C-Money a reçu au troisième trimestre de 2020 a été de 2,1 milliards de dollars US. Et C-Money représente donc un moyen sécuritaire de compléter ses achats soit sur la plateforme Shopee ou sur la plateforme Garena, donc dans les jeux vidéo. Personnellement, je vois C-Limited comme étant une compagnie pouvant devenir très puissante. Là, elle est encore petite, mais plus qu'elle va grossir, plus qu'elle va prendre du pouvoir. Moi, je me suis fait un petit schéma dans mes notes. Dans le fond, je me suis dessiné un triangle. En haut, on a Garena. En bas à gauche, on a Shopee. Et en bas à droite, on a C-Money. Puis, c'est vraiment tout connecté ensemble.
Donc avec Garena, ils peuvent voir les habitudes de jeu des utilisateurs, combien de temps ils passent à jouer. Avec Shopee, ils peuvent voir les habitudes d'achat des joueurs. Et avec Simoni, ils peuvent aussi voir les habitudes d'achat parce que Simoni peut être utilisé comme moyen de paiement n'importe où, pas juste dans Shopee ou Garena. Donc ils vont vraiment savoir beaucoup d'informations sur les utilisateurs et ça va permettre d'offrir des expériences personnalisées à chaque utilisateur grâce à l'intelligence artificielle. Donc entre Garena et Shopee, on a vraiment un focus sur la rétention. Donc, soit l'utilisateur va être en train de jouer avec Garena, parler avec ses amis avec la plateforme Garena, ou soit il va être sur Shopee en train de faire des achats, de découvrir dans son fil d'actualité des offres du jour, de voir des lives avec des vendeurs. Ils vont aussi jouer à des mini-jeux sur Shopee. Donc, c'est vraiment très fort au niveau de la rétention entre ces deux divisions-là. Entre Garena et Simoni, là, on va vraiment voir une expérience personnalisée de jeu. Donc, grâce aux habitudes d'achat, grâce à ce que les utilisateurs aiment, ils vont offrir des jeux plus similaires à qu'est-ce qu'un utilisateur rechercherait. Et entre Shopee et Simoni, là, on a vraiment une connaissance des habitudes d'achat. On voit vraiment qu'est-ce que les utilisateurs aiment. On recueille le plus d'informations possible. Et bien sûr, en ayant autant de pouvoir, il est très facile pour C-Limited de faire de la publicité pour ses autres divisions. Par exemple, il va y avoir des publicités de Simoni sur Shopee, donc ça va encourager les acheteurs à passer par Simoni, une plateforme de paiement sécuritaire et qui est de plus en plus utilisée par les vendeurs. Donc, si je peux vous donner un petit exemple, si on visite un site web qu'on n'est pas trop sûr si c'est sécuritaire et qu'au moins elle offre, par exemple, PayPal, on va être plus porté à acheter sur ce site-là que si elle offrait juste un moyen par carte, donc on rentre sa carte directement sur le site. Là, ça va être la même chose. Si les vendeurs offrent pas le moyen Simoni, ben, ils vont peut-être perdre des acheteurs parce que les acheteurs vont pas se sentir en sécurité avec le vendeur. Alors, c'est pas mal ça qui fait un survol général des activités de l'entreprise. J'aimerais maintenant passer au potentiel de croissance. On va regarder Shopee en premier, la plateforme de commerce en ligne. Selon Google, Temasek et Bain, les Asiatiques du Sud-Est sont en fait les utilisateurs Internet les plus engagés avec leur téléphone mobile au monde. Donc, il y a plus de 360 millions d'utilisateurs Internet dans la région et 90% d'entre eux utilisent primairement leur mobile pour aller sur Internet. Donc, c'est pourquoi que Shopee va focuser énormément sur ses expériences mobiles pour augmenter l'engagement des utilisateurs parce que c'est avec vraiment son téléphone qu'on va recevoir toutes ces notifications, qu'on va souvent écrire avec ses amis. Le téléphone, on l'a à notre portée de main tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment important pour Shopee de créer un engagement euh, avec ces plateformes. Puis Shopee a dit que 95% de ses commandes se font sur mobile. Donc, ça démontre bien que leurs investissements fonctionnent et que les utilisateurs utilisent énormément leur plateforme mobile. Donc, Shopee a compris quelque chose de très important pour une entreprise, c'est que l'Asie du Sud-Est est une région. Donc, Shopee va segmenter chaque pays de cette région-là parce que chacun possède des caractéristiques différentes à propos du e-commerce. Donc, ils vont s'adapter à chacun des pays. Par exemple, en Indonésie, Shopee a lancé Shopee Baroka qui permet d'accoutumer les musulmanes avec une variété de produits et de services pour respecter leur religion. Donc ça, c'est hyper bien qu'une entreprise s'accoutume à chacun des pays. C'est super important parce que, entre autres, ça va leur permettre d'attirer des nouveaux utilisateurs et de faire plus de ventes. Selon Google et Temasek, le marché du e-commerce en Asie du Sud-Est devrait valoir 102 milliards de dollars US en 2025. Donc Shopee a encore énormément de potentiel de croissance. Et qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est leur mécanisme d'acheteur-vendeur. Donc plus qu'il y a d'acheteurs dans une plateforme, plus qu'il va y avoir de vendeurs. Et plus qu'il y a de vendeurs, plus qu'il y a d'acheteurs. Donc c'est comme ça que la plateforme grossit rapidement. Et ça devient plus problématique pour les autres entreprises qui essayent de s'installer dans ce e-commerce-là. Par exemple, Amazon est rentré seulement en 2017, donc c'est bien après C-Limited. Je ne veux pas rentrer en détail dans les compétiteurs, je veux garder ça pour un autre épisode, mais il va être beaucoup plus difficile pour Amazon de grossir autant rapidement dans cette région-là. Et surtout que C-Limited connaît cette région-là, ils sont vraiment nés là, ils ont bien segmenté leur marché, donc ils risquent de réussir beaucoup mieux.
Si maintenant on regarde le potentiel de croissance de Garena, donc les jeux vidéo, il y a reportlinker.com qui a publié une analyse sur l'industrie du jeu vidéo et des prédictions pour les années 2020 à 2025. Et dans cette analyse-là, ça disait que l'Asie représente le plus grand marché pour l'industrie du jeu vidéo. De tous les joueurs de cette région-là, il y a 2 tiers des joueurs qui sont engagés dans le e-sport, donc qui regardent soit le e-sport en ligne, qui vont voir des compétitions, qui font partie de compétitions. Et finalement, c'est la région dont le marché du jeu vidéo grossit le plus rapidement. Alors, on voit bien que Garena est très bien situé. Ils sont dans une région qui a un très bon potentiel de croissance et avec leur position dominante, ils risquent de grossir très très rapidement dans les années prochaines. En plus, une autre information que j'ai trouvée très intéressante, c'est que selon Newzoo et Gamescom Asia, les jeux en Asie du Sud ont généré des revenus de 4,4 milliards de dollars US et 70% de ces revenus-là proviennent des jeux mobiles. Donc encore une fois, Garena sont très bien situés avec leur développement des jeux mobiles. Leur plus gros jeu, Free Fire, qui a été le plus téléchargé en 2019, c'est un jeu mobile, donc c'est très bien pour eux. Et avec leur free-to-play, donc leur modèle freemium, ça accélère la croissance des jeux mobiles parce que ça attire encore plus de monde à essayer leur jeu gratuitement et à après dépenser dans ce jeu-là. Il y a aussi le e-sport qui devient de plus en plus populaire, c'est de plus en plus regardé au travers du monde, soit en ligne ou soit dans les stades, dans les temps normaux, en dehors de la COVID. Donc encore une fois, ici, Garena a une position dominante, donc elle possède la plus grande ligne professionnelle de jeux mobiles en Asie du Sud-Est, en Taïwan et au Brésil. Puis le e-sport, c'est vraiment comme un sport, donc il y a des gens qui vont regarder ça pour encourager leur équipe, ils vont encourager leurs joueurs préférés. Donc, il y a un très fort sentiment d'appartenance. Ça va encore plus augmenter l'engagement des petits joueurs et d'ainsi peut-être faire générer plus de profits à Sea Limited. Pour ce qui est de Simony, c'est encore une petite plateforme de paiement, mais avec la croissance de Garena et de Shopee, Simony va grossir très rapidement et ça va être de plus en plus utilisé par de nombreux acheteurs. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que je vous aurai fait découvrir une nouvelle entreprise peut-être ou vous avoir fait appris quelque chose de nouveau sur cette entreprise-là. Je trouve que c'est vraiment une compagnie très intéressante. Elle a un bon potentiel de croissance. Si vous allez voir ses états financiers, ça grossit très rapidement. J'ai hâte de voir les prochains résultats qui vont sortir sous peu. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast afin de ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Dans le futur, je vais sortir un épisode à propos du créateur Forrest Lee. Je vais aussi sortir des épisodes sur l'évaluation de Sea Limited, sur ses compétiteurs. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, restez à l'écoute. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez laisser cette question ou ce commentaire dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. Et n'oubliez pas que le contenu de ce podcast reflète seulement mes opinions personnelles et mes recherches. Notez que les émissions sont à titre informatif et ne constituent pas des conseils ou recommandations d'investissement. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.